Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une série assez semblable à celle que j'ai pu lancer dernièrement avec Maë, durant laquelle on documente son accompagnement jusqu'au concours. Donc Evan, un étudiant cette fois-ci en maths appliquées dans une prépa à Rennes, a accepté de relever le défi et qu'on mette en place ce genre de système. Donc on démarre véritablement l'accompagnement aujourd'hui. Et il s'agit de l'appel de démarrage. On va cerner les difficultés d'Evan, ce qui l'empêche de passer les caps qu'il aimerait passer. Et on va chercher à solutionner ça ensemble. Donc vous avez énormément de choses à en tirer. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à liker, voire à commenter, à poser des questions. Ça m'indique personnellement que ça vous aide et ça me poussera à en faire d'autant plus. Donc Evan, je te laisse te présenter pour démarrer cet appel. Bonjour, moi je m'appelle Evan. Là, je suis actuellement en première année à Châteaubriand, à Rennes. Je suis en maths appliquée AGG, avec voilà, j'avais pas AGG au lycée, etc. Pour faire peut-être un petit topo rapidement en maths depuis le début de l'année. Moi, ça a été, j'étais dans un lycée qui était quand même de province, qui était correct, qui était assez bon. Euh, au niveau des maths, j'ai eu des hauts, des bas. Au début d'année, j'ai fait quatrième sur un DS, mais c'était des bases de lycée, etc. Donc c'était pas très compliqué. Et deuxième DS, je suis tombé à top 15 et j'ai perdu 4-5 points puisque je travaillais mal, etc. Et après, sur l'avant-dernier DS que j'ai pu faire, c'est remonté, etc. Je suis resté dans le top 5 de ma classe. Mais je sens qu'il y a quand même des difficultés que j'ai au niveau de l'apprentissage, au niveau des cours, des exercices. C'est toujours des choses où je peux avoir des difficultés et j'aimerais bien progresser et atteindre du coup le maximum que je peux faire et pour essayer de taper possiblement un double 20 en maths 1, maths 2, HEC. En tout cas, c'est mon objectif et c'est pour ça que j'ai essayé de rejoindre l'accompagnement pour essayer de laisser Ok. toutes mes lacunes et progresser énormément. En fait, tu sentais que ta méthode n'était pas super rodée. Oui, c'est C'est ça. bien ça. Tu travaillais comment jusqu'à maintenant? Ce que je faisais pas mal, c'est que j'apprenais mon cours sur Hmm. Anki, puisque notre prof fait des polycopiés et je mettais les propositions, les définitions, je l'apprenais par cœur. Du coup, quand je voyais, j'écrivais sur une feuille pour les remettre. Et après, je faisais des exos du TD du prof sans rien faire de plus en tant que tel. Pas essayer de chercher à faire des difficultés, aller chercher des annales, etc. Je voyais pas l'intérêt et ça me réussissait bien jusqu'à là, mais je sens que je peux progresser encore plus et je peux aller taper plus loin, très clairement. Ouais, non, clairement. Là, t'exploites pas du tout ton potentiel en vérité, hein, et en vérité, c'est assez étonnant que tu arrives quand même enfin, pas systématiquement, mais à aller chercher des top 5 parce que tu fais le minimum syndical. Après, il y a beaucoup de gens, je sais, qui s'astreignent côté D, mais disons que, en théorie, les DS sont beaucoup plus durs. Oui. Après, j'ai vu ton dernier DS, en l'occurrence, c'est vrai qu'il était assez accessible. Mm. Maintenant, tu restes bien mieux classé que tes camarades de classe. Bon, dans tous les cas, je pense que tu as réalisé que c'était pas suffisant pour aller viser le top 3. Toi, c'est ton objectif. Et dans quelle mesure, selon toi, justement, bah, ce que tu faisais jusqu'à maintenant, même si par moment tu arrives à avoir des bons résultats, c'était insuffisant vis-à-vis des meilleures écoles? Déjà au niveau de la rigueur, en tant que tel sur mes rédactions, etc., sur les exercices, si je m'astreins juste à faire des trucs du cours en tant que tel, ça peut m'aider potentiellement plutôt pour le top 5 sur des exos qui se répètent tout le temps. Mais pour tout ce qui est un peu plus de réflexion, etc., je vais pas voir ce côté-là qui va être travaillé, donc ça va être très très restreint au bout d'un moment à ce niveau-là. Ok, très clair. Et concrètement, bon, là, on fait l'appel une semaine après ton démarrage. Mm. Euh, T'as senti déjà, bon, parce que tu avais une grosse semaine, donc on a reporté un peu ça. En termes de qualité de travail personnel, tu as senti déjà une différence, que tu te mettais beaucoup plus en difficulté? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ton démarrage? Depuis le démarrage, du coup, pour mettre un peu en contexte, j'avais un peu commencé avec les variables aléatoires. J'ai commencé quand Mhm. on était à la fin du chapitre, et là j'ai commencé avec les intégrales avec mon prof. Ou t'as Et anticipé? ouais, j'ai un peu anticipé, et là on a à peine commencé le chapitre, etc. sur les intégrales. Déjà, je me sens beaucoup plus à l'aise, je participe en classe beaucoup plus qu'avant, de ce que je peux faire. Et en fait, toutes les choses, toutes les méthodes que le prof peut montrer en classe, je les vois directement, surtout au niveau des intégrales. Et pour revenir un peu sur les variables aléatoires, qui est un chapitre qui n'est pas non plus simple en tant que tel, puisqu'il y a beaucoup plus de réflexions, etc.
en mettant en difficulté sur des exercices, ça me permet de comprendre un peu plus dans tous les différents aspects, dans tous les détails sur les variables aléatoires. Et ça, en fait, c'est un peu un game changer, je trouve. Parce que quand je passais en colle avec le prof, justement sur les variables aléatoires, j'ai eu un exercice qui n'était pas très compliqué, mais ça m'a permis de comprendre certaines choses au niveau de la rédaction, des différents aspects qui sont des petits détails que personne ne pense. Et justement, avec Hmm. les exercices qui sont corrigés, c'est game changer, je trouve. Ouais. En fait, c'est le format vidéo aussi qui permet vraiment d'expliquer les choses et que vous puissiez les intégrer. Après, en l'occurrence, ouais, c'est ça, vous étiez sur la fin du chapitre, donc t'as pas pu anticiper par rapport au VA. Mm. Par contre, ouais, tu avais un DM à faire Ouais, et bon, tu as pu constater, il me semble que les astuces du DM étaient vraiment en grande partie sur des exos de la plateforme. ouais, c'est ça. En plus, même l'exercice, ça ressemblait vraiment à un exo que tu avais mis sur la plateforme. Et j'avais juste, entre guillemets, à recracher en tant que tel. Juste, il y a forcément des choses qui changent à chaque fois, mais ça me donne vraiment une base. Et je sais que sur cette base-là, elle va être très solide pour faire tous les exercices que je peux rencontrer en DS ou même plus tard en concours blanc, etc. Ouais. Et en l'occurrence, ce DM, quand tu avais essayé de le faire spontanément, tu y arrivais à quel point? Il y avait des exercices quand même des questions, j'avais un peu de difficulté, mais juste après avoir fait les exercices du coup sur la plateforme, mais il n'y avait pas de difficulté en tant que tel à le faire. C'est, c'est passé directement à pouvoir à avoir des difficultés, vraiment réfléchir, peut-être passer beaucoup de temps sur une question, à les faire directement avec des automatismes qui sont créés en regardant les vidéos. Ouais. Et qu'est-ce que tu en tires, si tu veux, d'un point de vue méthodologique de ça, Au par niveau rapport des au vidéos, chapitre? ben, je suis beaucoup plus à l'aise et même pour les- en fait, si tu veux que je demande par rapport aux questions, etc., que je peux rencontrer sur les exos. Ouais. En fait, ce que je voulais potentiellement te faire dire, c'est que finalement, dans chaque chapitre, il y a un nombre d'enjeux fini, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai que là, Et ouais, je suis d'accord avec toi. Mais justement, avec toutes les vidéos, etc., j'ai déjà toutes les méthodes. J'ai pas forcément à avoir. Je vais rencontrer forcément des difficultés, peut-être à comprendre des exercices, mais il y aura forcément des questions que je vais réussir à faire directement. Je pourrais faire 80% des questions. C'est un exercice vraiment dur où il y a beaucoup de réflexion, parce que j'aurai déjà toutes les ouais, bases à voir. ouais, ouais, évidemment. Après, voilà, donc à partir du moment en fait où on réalise que dans chaque chapitre, il y a des astuces qui se répètent à fond, bah, il s'agit de se mettre en difficulté dans cette perspective-là pour être confronté aux astuces. Et dès lors que tu y es confronté et que tu les as surtout intégrées, comprises, bah là, il n'y a pas de souci à se faire, tu vois. Et les gens disent que ça, c'est vrai seulement pour le top 5, mais en vérité, même pour le top 3, il y a énormément de choses qui se répètent. Mm. Ouais, évidemment, les épreuves, elles changent drastiquement. Il y a vraiment un esprit. On rentre dans un nouveau problème. Après, les astuces se répètent quand même. Et c'est pour ça aussi que mes élèves arrivent à exceller dans le top 3. Pour ceux qui visent le top 3, parce que tout le monde ne vise pas le top 3. Mais voilà, nous, on cherche vraiment à vous mettre en difficulté et à éclaircir les choses grâce au format vidéo pour que vous soyez à l'aise par la suite. Après, effectivement, dans un second temps, tu as pu anticiper un peu le chapitre d'intégration. Donc là, tu étais à l'aise et c'est ça qu'on va chercher à mettre en place. Par rapport à la méthode en maths spécifiquement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on traitera systématiquement les chapitres avant que tu les découvres en cours. Comme ça, tu es systématiquement à l'aise, tu consolides tes acquis pendant que tes camarades découvrent ce qui se passe. Et le soir, bah, de fait, tes 2 heures de maths journalières, tu les alloues à de l'approfondissement. Ouais, Tu c'est vois? ça. Et ouais, il me semblait qu'en volume horaire, toi, tu étais plus autour de 1h30, 1 heure. Tu m'avais dit ça, Non, non? avant en tant que tel, j'étais plus à 45 minutes, 1 heure. C'est Ah vraiment. ouais, C'était c'est vraiment. dérisoire. Je bossais presque pas les maths, je faisais plus autre chose en tant que tel. Ok, bon. Bah, en vrai, ouais, enfin, tu t'es un peu reposé sur tes acquis. Ça aurait été extrêmement risqué, par contre. Mm. Tu vois, parce que tu aurais pu te prendre un mur bah, dans les prochains mois, parce que c'est clairement insuffisant. Et c'est très dur de passer le. Enfin, quand on n'a pas été poussé dans nos retranchements au début de l'année, être poussé en fin d'année, c'est beaucoup plus difficile. Tu vois, Ouais, parce que tu vois tous tes camarades progresser et toi, tu sais pas comment gérer ça pour la première fois. Donc, heureusement pour le coup enfin, que tu aies rejoint l'accompagnement, qu'on retravaille tout ça. Parce qu'en l'occurrence, bon, là, c'est non négociable tes 2 heures par jour. Tu vois, parce ouais, que tu vises le top 3, t'es pas forcément dans une prépa qui prépare au top 3 à fond la caisse. Donc, ça va être surtout de notre côté, on va commencer à d'abord te mettre à fond en difficulté sur le top 5.
et rapidement, et notamment cet été, prendre de l'avance sur le top 3 pour que tu sois super à l'aise en deuxième année. Ouais. Ok. Concrètement, tu t'organisais comment du point de vue du travail personnel? Tu sors à quelle heure en règle générale et tu faisais quoi? Est-ce que tu bosses le DS du samedi ou tu as une organisation assez précise? Moi, ce que je faisais pas mal, c'est que j'ai un planning, je fais sur Google Agenda, j'ai un planning sur toute la semaine. C'est que le dimanche, je prenais 1 heure le week-end où je m'organisais des sessions, je me dis je fais ça, donc je précisais exactement quel exercice, quelle chose je faisais pour pas avoir le temps de réfléchir où je me disais qu'est-ce que je dois faire. Et, euh, et après, en tant que tel, au niveau de journée de cours, souvent je termine à 16 heures. Ça dépend des jours, mais soit j'ai 1 heure ou 2 pour manger le midi, et du coup, dans ce temps-là, je fais souvent du Anki, etc. Mhm. Et après, du coup, je termine à 16 heures. Je travaille jusqu'à 18 heures. Après, je vais manger, et après, je travaille de 19 heures jusqu'à 22. Et Ok. c'était souvent comme ça que je m'organisais. Et après, je faisais souvent 1 heure de maths, et je passais quand même plus de temps sur les autres matières où je sais que j'avais des difficultés. Mais là, ça a pas mal augmenté. En tout cas, c'était surtout en langue que j'avais des difficultés. Je passais peut-être 1 heure par jour depuis novembre à travailler les langues, tout ce qui est niveau vocabulaire et la grammaire. Mais là, je sens que j'ai quand même beaucoup progressé, et je suis dans une bonne lancée. Et j'ai peut-être besoin de moins de travailler ces matières-là pour peut-être me concentrer sur d'autres comme les maths ou la géopo où j'ai encore un peu de mal. Ok. Bon. Euh, Rapidement, ouais, donc tu as 5 heures de travail personnel entre guillemets en moyenne par jour en semaine. Tu fais anglais-espagnol? Ouais, Ok. Bon, déjà par rapport à ça, il y a une étudiante à moi qui était enfin, qui a eu 15 et 16 en anglais et espagnol respectivement, sans être forte initialement. Tu vois, donc elle a vraiment construit son niveau, qui a fait un module vidéo. C'est Shainez qui était à Janson. Donc je t'enverrai ça où elle explique vraiment, en l'occurrence surtout la méthode des essais à l'analyse des bonnes copies pour que vous intégriez tout ça et que vous ayez tous les trucs et astuces qu'elle peut avoir après 2 ans de prépa en ayant très bien réussi dans ces matières. Ok? Et l'idée, là, bon, tu as bien progressé. Explique-moi un peu comment tu travailles et ta courbe de progression, il s'est passé quoi concrètement? tu veux que je précise au niveau des langues ou sur les autres matières? En langue, pour l'instant, on abordera l'histoire et on reviendra sur les maths en fin d'appel. Du coup, pour les langues, ce que je faisais, c'est que je faisais beaucoup de vocabulaire au niveau de Anki. Parce que honnêtement, je trouve que c'est vraiment bien pour ça, parce que j'ai pas besoin de réfléchir à m'organiser autrement. C'est régulier, j'en fais tous les jours. Et j'en apprenais à peu près environ. J'étais entre 30 et 60, ça dépendait en fonction de ce que les profs demandent des fois, et de la charge de travail dans ma semaine. Et après, niveau grammaire, ce que je faisais pas mal, c'est que j'ai acheté des petits livres. J'en ai un mais juste à côté de moi, où c'est un Ok. petit mémo, ça s'appelle comme ça, où il y a plein de petites règles, et je bossais dessus. Et après, en fait, je m'entraînais beaucoup à faire des thèmes en général pour essayer de travailler les différents aspects de la langue. Et j'ai Ok. commencé depuis peu à essayer de faire des essais, des RAC, des synthèses, etc. en langue, parce que ça te permet d'appréhender un peu plus la méthodologie et pas juste arriver en DS ou des petits DS qu'on peut faire à avoir la méthodo, et juste tu t'entraînes sur la première fois dessus, alors que si tu t'entraînes en paravant, tu sais très clairement comment t'organiser, et t'as pas à réfléchir sur la méthodo, et tu juste t'appliques, et ça te permet de gagner du temps et créer des automatismes en tant que tel avant. Exactement. Ok, très clair. Et concrètement, c'est quoi ton évolution en termes de résultats? Euh, pour l'anglais, je suis parti de 6,5. On a commencé avec un écrit com. Et je suis arrivé à 9 là sur le dernier desk qu'on a fait en BCE. Donc j'ai quand même Ok. pas mal progressé. Sachant que je partais avec un. J'étais pas à l'aise du tout au niveau grammaire, je faisais plein de fautes. Là, ça a pas mal baissé. Et en espagnol, on a fait un desk, je crois, 2 mois après un écrit com aussi. Après le début de l'année, j'étais parti à 7 je crois. Et là, je suis monté à 10. Donc, Ok. Pas mal du tout, ouais. Bon, après, c'est bien parce que tu as mis en place certaines choses que nous, on recommande, à savoir le fait de faire beaucoup d'essais. Bon, j'ai compris que c'était assez embryonnaire dans ta façon de faire. Maintenant, il faut vraiment le systématiser, ça, si tu veux, parce que c'est bien beau de faire de la grammaire, mais il y a un monde entre faire de la grammaire et penser à la règle de grammaire quand tu rédiges naturellement. mm, Tu vois, et puis ça va fluidifier ton style, etc. Il faut savoir que les essais, c'est 60% de la note de l'épreuve. Et en vérité, c'est souvent l'hécatombe parce que personne s'entraîne. Tu vois, donc toi, il faut vraiment prendre le temps de t'entraîner, je dirais, chaque week-end à minima, ou si tu mm, as un trou dans la semaine, tu mets ce créneau là-dedans ouais. et tu rédiges ton essai. Par contre,
tu le corriges avec l'IA. Tu vois, tu le Ouais, corriges avec Claude ou avec ChatGPT. Tu prends le transcript de la vidéo de Chahinez qui explique la méthode, tu le mets dedans comme ça, il est prompté pour. Tu mm, fais ton essai et tu corriges toutes tes erreurs. Tu vois, et tu te ok, feras un carnet, une sorte de fichier d'astuces, un peu comme le carnet d'astuces en maths, tu te feras un fichier en langue où tu mettras tes essais, les corrections et idéalement même les versions améliorées par l'IA. Tu vois, tu peux lui dire de te corriger dans un premier temps, dans un second temps, tu peux lui dire, OK, maintenant améliore-moi de mon essai et explique-moi tes raisonnements, ta façon de faire, etc. Comme ça, tu t'en imprègnes. ouais, Tu je vois, vois et totalement. si tu fais ça, il n'y a pas un monde où tu n'exploses pas en langue, sachant évidemment que quand tu auras des S, là, tu mettras un peu la gomme sur les trades. Mais moi, je te dirais, fais 30 minutes de lexique par jour, et quand tu as Mm, des journées plus soft et le week-end, tu rédiges des essais et tu te corriges. Mais tu mets vraiment l'accent sur ça, que ce soit en anglais ou en espagnol. ok. Ok? Voilà. Maintenant, par rapport à l'AGG, ouais, tu expliquais que c'est la matière qui te fait un peu défaut à l'heure actuelle. Donc Mm, nous, pour donner un peu de contexte, on accompagne à fond la caisse en maths, mais on encadre nos élèves sur le volet méthodologique et organisationnel dans les autres matières. Ça sert à rien, typiquement, de t'envoyer des fiches en histoire. Ça va juste te disperser et ton cours, il est déjà fleuve. Donc on va vraiment on va vraiment intervenir sur ta façon de travailler et ça suffit amplement, pardon. Donc, je te laisse me présenter un peu comment tu travailles, quel genre de résultats tu arrives à avoir et on va discuter à partir de là. Du coup, moi, au lycée, j'avais pas du tout GSP, etc. J'avais SES maths physique, donc Ok, plus côté scientifique. Et, euh, et pour l'AGG, du coup, j'ai découvert la matière cette année. Et un peu compliqué au début, niveau méthodo, même ce qui était attendu, etc. Après, je me suis quand même assez bien sorti jusqu'au dernier DS. J'avais premier DS, j'ai eu 12. J'étais au milieu de la classe, parce que sur notre moyenne est autour de 12. Notre prof note assez ok, quand même bien. ouais, Et, euh, et dernier DS, je suis passé totalement à côté du sujet, j'ai eu 8. Donc j'ai pas mal baissé. Et après, de toute façon, notre prof est quand même assez à l'écoute, etc. Je vais avoir un rendez-vous avec lui après les vacances pour en reparler, retravailler la copie avec lui et me donner des conseils. Et après, au niveau de ma méthode de travail, ce que je faisais pas mal, c'est que j'utilisais pas mal Anki sur toutes mes matières, etc. Je mettais tout ce qui était dates, chiffres, un peu informations clés sur Anki pour les apprendre. Et je mettais aussi un peu ce que je faisais avant, mais là je vais commencer à changer parce que je vois que ça me réussit pas du tout. Je mettais un peu mon cours sur Anki en faisant questions-réponses, mais sur des points importants à retenir. Juste, je mettais par exemple une question un peu générale, je mettais tous les points, les arguments en tant que tels, mais c'était trop désorganisé pour pouvoir réussir à le recracher en copie ou en colle. bien sûr. C'est... Et du coup, ce que j'ai commencé un peu à faire, c'est plutôt faire des fiches où justement, au lieu de faire les questions-réponses sur Anki, les mettre sur une fiche où je mets les questions-réponses, mais pas mes questions-réponses, mais mes différents arguments, où je sais que en colle ou en copie, je pourrais plus facilement les remettre dessus. Ok. À ton avis, qu'est-ce qui fait dans ton approche enfin, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as composé le DS ou tu as eu 8? Est-ce que déjà tu te sentais à l'aise? Tu savais que tu avais raté et à ton avis, pourquoi? Enfin, explique-nous un peu ton ressenti. Après le DS, honnêtement, je pensais que c'était pas mal ce que j'avais fait. Ok. Je sentais que au niveau de mon plan, c'était pas tip top. J'avais deux axes qui se reprochaient beaucoup. Je sentais que j'ai plus sur le sorti à chaud, je pensais que ça allait. Et plus je réfléchissais, plus je me disais c'était quand même pas tip top. J'ai deux axes qui se rapprochent beaucoup. Je me répète. Même j'ai mal géré mon temps. J'ai composé pendant 1 heure et demie, ce qui est vraiment très Ah peu. ouais, bah ouais, Euh, ouais, non. j'ai passé beaucoup trop de temps sur le brouillon. Et après, je savais qu'au niveau des connaissances, ça allait, mais j'étais pas assez précis et mon argumentation ne suivait pas du tout par rapport à ce que je voulais faire. C'est encore, je pense, comme les matières en langue où j'ai besoin de m'entraîner justement à l'écrit, essayer de formuler ce que je veux dire. Et c'est ce qui me Hmm. pêche actuellement. Ok. Donc concrètement, problème d'argument en termes d'argumentation et problème en termes de plan. Donc Ouais. problème de façon générale autour de ta façon de raisonner. On est bien Mm. d'accord. Ouais. Est-ce que ça te surprend déjà? Pour ma note, non, pas du tout. Si, en fait, si j'ai déjà ces deux bases-là qui sont pas solides, je peux pas avoir espéré grand-chose, en tout cas en Oui, AGS, en jeu d'eau.
Mais disons que je voulais te dire surtout, est-ce que ça te surprend d'avoir des lacunes en termes de raisonnement vis-à-vis de ta façon de travailler? Est-ce que, Voilà. au vu de ta façon de travailler la matière, tu es étonné d'avoir potentiellement du mal à raisonner? Honnêtement, oui, puisque je m'entraîne Voilà. pas du tout, donc C'est c'est ça. En fait, la clé, elle est là, encore une fois. Moi, je faisais ESH, hein. Le ouais, module AGG, c'est une autre étudiante qui l'a fait. Mais je suis passé littéralement d'un étudiant qui avait entre 3 et 12, plus 3 que 12 d'ailleurs. Autrement dit, des fois le sujet me parlait, donc j'y arrivais. Sinon, je faisais du remplissage. Et en plus de ça, évidemment, en première année, on n'est pas forcément bon en dissertation, donc la méthode en soi-même est bancale indépendamment des connaissances et de ta façon de raisonner. Donc, il y avait tout qui pêchait. Donc, à ton avis, comment on règle un problème dans notre façon de raisonner ou de disserter? je pense honnêtement beaucoup d'entraînement. Déjà, c'est vraiment Tout la base. simplement. Et après, peut-être tout ce qui est niveau fiche, etc., peut-être plus les structurer pour pouvoir Hmm. avoir déjà des bases sur la façon de raisonner et pouvoir s'entraîner dessus. Ouais. Après, voilà, il faut réfléchir aussi en termes de contraintes horaires. Tu vois, si tu commences à retravailler tes fiches indéfiniment, tu vas jamais t'en sortir. Personnellement, après, c'est pas ce que je recommande. Je fichais même pas parce que ça me prenait beaucoup trop de temps. Donc, vis-à-vis de l'apprentissage, c'est un peu propre à chaque élève. Faut tout tester, voir ce qui te convient. En revanche, ce qu'il s'agit de faire à partir de maintenant, et ce qui m'a permis, moi, de me réaliser pleinement en écho, de prendre confiance en moi et d'avoir 17, 18 et 15 au concours, c'est que la semaine, je me consacrais à mon cours. Le week-end, sachant que tu te sentiras jamais prêt sur ton cours, tu t'obliges à faire des sujets. C'est-à-dire que tu prends des sujets d'anal en lien avec le chapitre étudié la semaine, tu fais un trop plan détaillé en 1 heure parce que c'est le temps que c'est censé te prendre au brouillon, et dans un second temps, tu te corriges avec une bonne copie. Et c'est ça la clé, en vérité. C'est pas simplement l'entraînement, c'est la correction avec une bonne copie, parce que tu vas t'imprégner des connaissances, tu vas t'imprégner de la façon de raisonner, la façon de rédiger une intro, une amorce, des transitions, et petit à petit, tu vas devenir cet étudiant qui a 18 au concours. Et Mm. ce qui est exceptionnel dans cette approche, c'est qu'évidemment, tu progresses sur la méthode, mais tu vas surtout être familier avec tous les raisonnements types de chaque chapitre, parce que c'est comme les maths, l'AGG ou l'éco. En vérité, il va y avoir 4-5 problématiques majeures autour d'un chapitre. Donc, quand tu fais des sujets, tu prends des problématiques différentes. Comme ça, ton cerveau, il est familier avec les façons de raisonner sur tel enjeu, tel enjeu, tel enjeu. Après, tu gardes ton dossier sur ton ordi. J'ai oublié de le dire, mais il faut que tu fasses tes plans sur ordi. Comme ça, tu peux les corriger avec la bonne copie. Et tu as un plan parfait par la suite. Et après, ben, disons que tu les relis un peu de temps à autre. Et au bout de 2 ans de prépa, ben, tu auras fait tous les sujets possibles. Et au concours, tu vas arriver confiant parce que tes concurrents, eux, entre guillemets, seront pas entraînés. Donc évidemment, tu vas tirer ton épingle du jeu. Ouais. Tu vois, Et et il faut se dire aussi, si, je finis juste ça, que, bon, évidemment, il y a l'avantage où tu vas potentiellement retomber sur des sujets que tu as vus plus ou moins. Ça, c'est cool. Par contre, même si c'est des sujets originaux, ce qui était mon cas à HEC, où on avait eu un sujet assez original, et j'ai eu 18 à celui-là, parce qu'en fait, indépendamment de tout, ta façon de disserter est bien meilleure. Tu vois, même le fait de recracher, c'est pas forcément ça le principal avantage, même si bah, ça fait rêver de retomber sur un sujet, mais en l'occurrence, j'étais retombé sur un sujet, j'avais eu 15. Quand on retombe sur des sujets, c'est souvent des sujets classiques, et on tire d'autant plus son épingle du jeu sur des sujets difficiles. Ok? je suis totalement d'accord. Et après, pour revenir aussi du coup sur la GG, notre prof là pendant les vacances nous a obligés à, pour ceux du coup qui avaient une note qui était faible, à travailler du coup avec des sujets, il nous a donné des annales sur le cours qu'on est en train de faire, c'était par rapport à la mondialisation. Et il nous a forcé justement à faire ça et à s'entraîner sur des sujets, donc c'est pas mal. Et il nous a demandé de nous les envoyer, Ok. qu'on les envoie à lui pour qu'il nous les corrige. Donc je sais que j'aurai, là pendant les vacances, même notre prof est assez flexible sur ça. Si je peux lui rendre des copies, etc., en plus, je sais que je peux lui donner et il me fera une correction dessus. Ouais, bon, ça c'est super. Après, moi typiquement, enfin, j'ai un étudiant en 2e année en appro qui n'arrivait pas à passer le cap des 13 en ESH et il faisait ça en permanence. On peut se dire que c'est une chance immense d'avoir un prof qui peut nous corriger, etc. Mais en réalité, personnellement, je préférais de loin me corriger moi-même avec une bonne copie. Parce que c'est beaucoup plus concret et palpable. Tu vois, quand tu vois un 18 sur 20, tu vois ce qui te manque. Alors que les commentaires de ton prof, ils sont certes super, mais en soi,
bah, tu comprends pas forcément ce que tu dois faire en pratique. Alors que là, tu vois la bonne copie, tu sais ce vers quoi tu dois tendre précisément. Donc à ta place, je prendrais un peu des deux, mais je ferais aussi surtout des bonnes copies. Enfin, je m'inspirais surtout de bonnes copies pour tendre vers ça et passer des caps beaucoup plus vite. Ok. Et quand Ok? tu dis par rapport aux sujets et bonnes copies, je prends les sujets du coup justement des bonnes copies et je m'entraîne sur celles-là, sur ces sujets-là. Ouais, en Ok. fait, tu prends généralement des annales, disons, des 9 dernières années, parce que c'est là où tu vas pouvoir potentiellement trouver des bonnes copies sur Internet. Et disons que voilà, tu t'entraînes en 1 heure, intro plan détaillé, deuxième heure, correction avec une bonne copie, que tu peux même ficher d'ailleurs. Ok. Ok? Et tout simplement, donc à part ça, moi en première année et même en début de deuxième, tant qu'on n'est pas ultra rodé sur la méthode, à ta place, je rédigerais même un paragraphe Ok. argumentatif. Perso, je rédigeais celui qui me faisait le moins envie. Ok. Tu vois, comme ça, je me mets un peu en difficulté et au bout d'un moment, tu seras rodé, tu n'auras plus à le faire, mais ça te permet vraiment d'évoluer sur tous les aspects. Ok. Voilà. Je rajouterais simplement au niveau de l'histoire que, en termes de volume horaire, bon, moi à ta place, je ferais mes 2 heures de maths, puis mes 2 heures d'histoire, Ok. donc après manger. Comme je t'ai dit, la semaine, tu fais du cours. Dans cette session de cours, j'inclurais genre 15-20 minutes de définition. Ok. Ça, c'est Où je les apprends, super, super, etc. super important. Ouais, tu les apprends, tu fais ce que tu as envie, enfin, tu les mets sur Anki, tu te débrouilles pour les apprendre, mais il faut vraiment à tout prix faire ce travail parce que d'une part, ben, à l'écrit, maîtriser les définitions à la perfection, ça change ton intro selon le sens que tu donnes aux mots, etc. Quelqu'un qui a des définitions assez vagues, on le sent tout de suite, ça fait directement mauvaise impression. Et indépendamment de ça, ben, la partie orale aux oraux parisiennes en AGG, Mm. c'est beaucoup de questions-réponses et ça peut totalement être des définitions, des théories, etc. Donc à ta place, dans définition, je mettrais même théorie, ce genre de choses. Comme Ok. ça, tu es au clair sur tout. Et ça, tu fais des gammes là-dessus, ça rentre super vite sur Anki. Et à long terme, c'est potentiellement le truc en termes de volume horaire alloué bénéfice le plus élevé. Parce que c'est 15 minutes journalières et tu les sens vraiment. Personnellement, j'ai pris confiance en moi en écho comme ça parce que je savais précisément ce dont je parlais. Ok. Et même, enfin, typiquement, Shainez qui a fait le module histoire, bon, malheureusement, il y a une des deux épreuves au concours sur laquelle elle s'est ratée, parce qu'elle a mal défini un terme qui était arc de crise, où elle avait un truc un peu approximatif, et de fait, elle a fait hors sujet. Tu vois, Ok. elle a 8 et 16 hors sujet et bien réussi. Mais durant l'année, ça se passait assez bien, mais voilà, elle y reviendra durant le module. Enfin, faut vraiment, vraiment pas négliger ça parce que, bah, comme tu le vois, elle, c'était une super étudiante dans sa prépa en histoire. Au Mm. concours, elle s'est ratée tout simplement à HEC à cause de ça. Ok. Ok? Voilà. En termes de volume horaire le week-end, du coup, je dirais en 2 heures et 2 heures et demie, selon si tu rédiges un paragraphe ou non. Mm. Ok. Ok. Maintenant, voilà, par rapport aux langues, comme je t'ai dit, c'est plus 30 minutes en semaine quand tu as des grosses journées. Tu peux faire des sessions d'1 heure et demie quand tu as des trous dans ta journée ou des journées où tu sors plus tôt, là où tu rédigerais des essais. Privilégier à fond les essais et les trades, t'en feras surtout quand tu as des S, parce que Mm. maintenant tu en as fait pas mal, etc. C'est surtout ça qui va te faire step up. Bon, la philo, évidemment, on néglige en première année parce qu'il y a un thème en 2A. Et là, Mm. l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ben, l'excellence, que ce soit en histoire, en langue aussi et en maths surtout. En maths, au vu de ce que je t'ai décrit et de ce que tu as pu expérimenter là ces dernières semaines, c'est quoi tes objectifs pour les prochaines semaines? Prochaine semaine, c'est quand même bien bosser tous les exemples d'exercices que tu donnes, etc. Bien les maîtriser, bien connaître tous les différents aspects et en tirer le maximum de méthodes, etc. Et j'essaie quand même de m'entraîner sur des DS des années précédentes qu'on a pu faire dans la prépa, voire même peut-être commencer à m'attaquer à différents types d'annales, type EDEC, etc. En tout cas, sur Mm. mes 2 semaines de vacances, je vais essayer de faire ça un maximum. Mais vraiment bosser énormément d'abord des exercices de la plateforme avant de m'attaquer à autre chose et bien maîtriser avant de essayer de m'aventurer un peu partout. Ouais, bon, en l'occurrence, déjà par rapport aux annales supplémentaires, etc., demande-moi plutôt. Ok, Moi, j'ai vraiment en tête les attendus du concours. Donc, quand tu finis les exos de la plateforme, que tu as fait quelques DS des années précédentes, demande-moi des problèmes de révision, je t'enverrai ça avec la correction. Et ensuite, il faudra qu'on planifie un DS aussi. ok, En règle générale, on les fait une semaine avant les tiens sur les chapitres qui tombent
évidemment à ton DS, comme ça tu as une pré-préparation. Et ce DS, il aura la particularité d'être repris au format vidéo. Tu vois, comme ça, je t'explique vraiment la rédaction, ce que tu as mal fait, ce que tu as bien fait. Et même en termes d'intuition, je peux t'expliquer, tu vois, tu n'as pas répondu à cette question, mais il y a tel indice qui devait te mettre sur la piste de tel raisonnement. Comme ça, Ok, j'affine également ta lecture du sujet. ok. Ok. Toi, c'est quand ton prochain DS en l'occurrence? Nous, on n'a pas de dé jusqu'au concours blanc, Ok. puisqu'il y a tout ce qui est week-end qui saute, etc., avec les jours fériés, donc le lycée ferme à ce moment-là. Et du coup, c'est d'ici 5 semaines, je crois qu'on a 2 ou 3 semaines après les vacances, donc ça nous laisse beaucoup de temps. Ouais, bah écoute, on en fera à minima un, enfin en vrai un ou deux, mais je pense plutôt un quand même. On verra dans tous les cas. En vrai, moi j'aimerais bien t'évaluer à la fin des vacances, comme c'est le démarrage. Mm. Donc on peut dire un DS dans 2 semaines, étant donné que là t'es en vacances depuis quelques jours. Enfin, on le fera vendredi, samedi, on en discutera et on en fera un juste avant. Donc, ça serait bien que tu me dises la liste des chapitres qui vont tomber au DS en regardant le DS de l'année d'avant. Comme ça, on Mm. voit ça et on prépare ça. Limite, on finira le programme, enfin les chapitres au programme du DS sur ces 2 semaines. Je pense que Ok. c'est largement faisable. Comme ça, tu auras limite 3 semaines de révision et si on fait ça normalement, bah, tu peux vraiment finir premier et aborder la deuxième année beaucoup plus confiant. Ouais. Et c'est du coup, je te dis, notre prof nous a dit par rapport au chapitre qu'on aura, c'est à peu près tous depuis le début de l'année, mais on n'a pas les chapitres du coup sur les intégrales et les espaces vectoriels. Mais Ok, ça va être un peu format type concours. On aura un exo sur type proba, un exo ok. analyse et un exo algèbre. En Ouais, général, je ça va vois. être ça. Bon, après, ils disent toujours ça, les profs, mais en pratique, c'est les derniers chapitres de chaque thème qui tombent. Ouais. Tu vois, enfin, je sais pas si vous avez eu les applis linéaires, auquel cas, ça sera des applis linéaires. Mm. A priori, vous avez vu les espaces vecta minima. En analyse, vous êtes allé jusqu'aux séries intégrales, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, bon, a priori, il n'y a pas d'intégrale, donc ça sera des séries. Parce que Très je sais qu'on a probablement un autre du moins. DS. Excuse-moi, mais juste, on a un autre DS du coup après 2 3 semaines après notre concours blanc. Et je sais qu'il voudra Ok. mettre justement les intégrales espace, Ah, espace d'accord, vectoriel, bien sûr. d'accord. Bon, dans tous les cas, on verra sur le CB de l'an dernier. Généralement, ils reprennent les mêmes chapitres. Ça nous donnera au moins un cadre et on préparera ça. Donc voilà. Maintenant, dernière chose par rapport aux vacances. Toi, déjà, comment tu pensais t'organiser? Et on fera une journée type à respecter. Ça aidera même les gens qui regardent. Donc Moi, au niveau voilà. des vacances, là, j'ai pas encore préparé mon programme, mais je me suis un peu laissé tout ce que je voulais faire. Donc, c'était un peu plus cadré. Et après, je voulais faire en fonction, parce que j'ai des rendez-vous. Je me suis aussi fait les croiser, ce que je te disais pour les autres. Ah, oui, oui. Et donc, des fois par semaine, j'ai du kiné, etc. Donc, j'ai des trous, j'ai des endroits où je peux pas mettre de cours, etc. Donc, en tant que tel, je vais peut-être passer 2 à 3 heures sur les maths pour essayer d'avoir pas mal de temps. La GG passait aussi à peu près le même temps et après compléter à faire avec des langues ou de la philo un petit peu puisque pour préparer, revoir un peu, affiner des euh, différents auteurs que je connais pas forcément très bien qu'on avait en cours et les approfondir sur ça. Ok, bon. Moi, au vu de ton objectif qui est le top 3, Mm. euh, je passerai déjà plus à 3 4 heures de maths par jour. Ok. Tu vois, après là, tu as de quoi faire. Avant, tu faisais moins parce que tu faisais que les TD, donc évidemment, tu vas pas les faire 36 000 fois. Là, l'idée, ça serait bien, comme je t'ai dit, qu'on finisse le programme du Mm. prochain mois durant ces vacances. Et ça me semble important de faire ça. Il faut savoir aussi que bah, moi, je te mets en place les standards des grandes prépas parisiennes. Tu vois, Mm. mes élèves à H4 ou ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, évidemment, tu peux le faire, le top 3, mais il faut s'y préparer. Ok. Donc, il faut faire ça en termes de volume horaire. Je dirais 4 heures, 3, plus 4 heures de maths d'ailleurs le matin. Et idéalement, genre 2 heures d'histoire, 2 heures de langue. Mm. Tu vois, Ok. et là, les vacances, il faut vraiment en profiter pour te rapprocher du concours. C'est-à-dire que là, tu n'as pas forcément beaucoup de cours en histoire à Mm. bosser. Enfin, si, évidemment, mais il faut en profiter pour t'entraîner à fond et te corriger avec des bonnes copies. Ok. C'est durant les vacances que j'ai personnellement passé un énorme cap en éco. Et je pense que si tu prends cette routine à partir de maintenant, dans 2 semaines, tu as un autre élève Ouais. en histoire. Ok. Ok. Et pour les langues, évidemment, essayer de s'entraîner au max, mais surtout bien te corriger avec l'IA, comme je te l'ai dit. Éviter les corrections IA pour l'histoire, sauf Ouais. si tu juges ça vraiment pertinent, tu lui mets des rapports de jury, des trucs comme ça, mais privilégier les bonnes copies. C'est toujours Ouais. plus concret. Et parfois, tu n'en auras pas, donc tu seras contraint de faire avec l'IA, ça te donnera quand même les enjeux, mais en termes de forme, privilégier les bonnes copies.
Ok. Ok? Bon, ensuite, voilà, comme je t'ai dit, on fera sans doute un DS à la fin des vacances, donc on se tient au courant par rapport à ça sur WhatsApp. Mm. Si tu as la moindre question, t'hésites pas. Sur WhatsApp, tu as mon numéro personnel. Ouais. Et à partir de là, normalement, ça va le faire. Il n'y a pas de souci. Enfin, la méthode est éprouvée, tu as pu tester. Mm. Donc, je m'inquiète pas. Est-ce que tu as des petites questions peut-être pour finir l'appel ou globalement, tout est clair? Pas particulièrement, honnêtement. Je suis en train de réfléchir. Par rapport à la philo, du coup, tu préfères négliger, etc. Honnêtement. Bah, disons qu'il y a un thème en deuxième année. Après, c'est vrai que le thème cette année, il est particulier, ça sera l'humanité. Ouais. Donc, ça peut faire intervenir un peu tout. Mais disons que j'estime personnellement, et je fais ça chaque année, qu'il est largement préférable de mettre la gomme en maths, en histoire, Mm. qui sont les deux plus gros coefs dans ta situation, sachant que tu auras tout le temps de bosser la philo en deuxième année, enfin un an sur un thème, tu te doutes bien que c'est super large. Ouais. Donc à ta place, je ferais ça. Dans ta situation précise où en histoire, t'es pas encore bon parce que tu es Mm. super irrégulier, et en maths, t'es irrégulier également et tu travaillais pas du tout assez. Et j'ai Mm. peur qu'avec la difficulté des chapitres, etc., qui est croissante, ben ça te freine. Donc il faut vraiment changer tout ça et aller chercher ton potentiel, tout simplement. Enfin, t'es Ok. trop resté dans ta zone de confort. Ok. Tu Ok, vois, non, alors je qu'en comprends. vérité, enfin, même le génie absolu en prépa, enfin, disons que personnellement, où j'étais vraiment bon en maths, j'ai appris des choses jusqu'à la fin, tu vois. Donc, il n'y a pas de limite. Tu vas toujours apprendre des choses jusqu'à la veille des concours pour ce qui est des maths. Donc, il faut vraiment s'y mettre maintenant parce que c'est du temps perdu pour la suite. Ok. Tu Non, je vois, comprends et totalement. les langues, faut se dire que tu le fais maintenant, ça sera fait, tu auras plus de temps en deuxième année pour la philo sans souci. Ok. Non, je comprends. Ok? Je suis totalement d'accord. Ok, ok. À part ça, tout est good. Tout est good, j'ai commencé à travailler, etc. Là, je me laisse, vu que j'étais en vacances ce vendredi, je vais essayer de me laisser un peu le week-end off pour repartir à Ouais, bloc bien sûr. demain, etc. Donc, ça va se faire. Allez, super. Bah écoutez, nous concernant, on se retrouve après ton CB, je pense. On fera un Ouais, point comme ça pour te tenir au courant de ton évolution. Et d'ici là, bah écoute, il y a du boulot, mais je pense que ça va le faire, quoi. Ça, quand on est efficace, qu'on le sent, c'est pas difficile de travailler. ouais. Ok? Allez, bah à Ok. bientôt tout le monde.